Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les jours, petite vidéo de revue des actus et du marché crypto. Pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Là, en vue semaine, on voit Render Token qui monte, Kava qui monte, SNX un peu. Voilà, on en a parlé déjà les précédents jours. À mon sens, c'est déjà trop tard pour entrer dans ces projets-là, donc on attend. Je vois pas d'opportunité intéressante pour le moment. On ira quand même parler un peu de Cake et de un ou deux projets qui peuvent être intéressants à suivre en fin de vidéo. On va surtout parler de quelques actus. Alors honnêtement, il n'y a pas de grosses actus majeures pour les cryptos, donc on va être sur des trucs un peu plus globaux. Et je vous propose ici déjà, on a vu il y a quelques jours un petit scandale avec Ledger. Il y a évidemment d'autres projets du coup qui vont sortir un peu la tête de l'eau pour profiter de la situation. Et je suis tombé sur ça complètement par hasard. Donc ça s'appelle GameWallet.gg, produit par ce monsieur là, Joseph, et qui nous dit qu'il peut transformer n'importe quel Game Boy, donc vraiment la première Game Boy, quoi. Vous voyez ici, c'est même pas celle en couleur, euh, en un cold wallet complètement sécurisé. Donc concrètement, pour stocker une clé privée pour sécuriser nos cryptos. Donc c'est quand même super marrant. Il n'y a pas énormément d'infos. On peut aller sur son site, hein. Vous avez le lien là, si vous cherchez ici, gamewallet.gg. Donc il nous explique un peu, j'ai traduit en français, comment il transforme du coup, enfin comment, à quoi ça sert, ce qu'il fait. Donc le fait est que, bah voilà, comme je vous dis, il transforme n'importe quel Game Boy en portefeuille froid, donc en cold wallet. Et ça permet de générer une phrase, donc une petite phrase, en utilisant du coup le technique de hachage et la pression sur les boutons. Donc en gros, on a juste ces choses-là. Donc effectivement, hein, en termes d'aspect technique, concrètement, c'est la même chose qu'une clé USB avec des boutons, hein. Il y aura juste besoin d'un câble, je pense, pour la brancher. Moi, je trouve ça super marrant, hein. C'est vraiment. Moi, quand j'étais tout petit, j'avais ce genre de choses, dans la version un peu après. Donc, j'ai trouvé ça super marrant à vous partager. Euh, Dans le FAQ, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit globalement que voilà, il va pouvoir créer une cartouche Game Boy qui permet aux joueurs de générer des phrases pour les portefeuilles crypto. Bon, ok. Pourquoi maintenant? Bah, il peut dire ce qu'il veut, mais c'est essentiellement parce que on a eu des soucis et au niveau des cold wallets et au niveau des hot wallets avec soit des failles, soit des données qui iraient vers l'État. On a vu un MetaMask qui a été aussi un petit peu touché par certaines problématiques récemment, hein. Je ne vous ai pas forcément traité de l'info parce qu'elle a été démentie par MetaMask, mais on sait que c'est ce qui peut arriver. Donc pourquoi pas, hein. Après, il nous explique, est-ce que c'est open source? Voilà, c'est quand même une question très importante. Il nous dit oui. Il nous dit aussi plus loin qu'il n'y aura pas de mise à jour, hein, comme pouvait le proposer du coup, pas de firmware, voilà, comme aurait pu le proposer Ledger pour mettre à jour du coup les fonctionnalités de la clé, parce qu'il faut quand même faire des mises à jour pour rajouter des nouvelles cryptos, hein. Ça paraît juste évident, mais du coup, il nous dit s'il n'y aura pas de firmware, donc ok. Et pour le reste, bah, écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à creuser, c'est assez rigolo. Apparemment, il y a déjà des retours, donc potentiellement des gens qui l'ont déjà essayé. La news sympa, je trouve, la news marrante du jour et utile à la fois. On continue ici avec du coup OKX, donc le deuxième plus gros, enfin un des plus gros échangeurs et le deuxième asiatique qui veut s'installer en France, hein. Donc on a vraiment, je vous montre ici rapidement sur Defilama, vous voyez, en premier par les capitalisations, on a Binance, enfin par les assets, 64 milliards, et derrière on a OKX qui est quasiment à 10 milliards. Alors tous ne sont pas listés ici, on n'a pas notamment Coinbase et Kraken, mais voilà, ça vous donne quand même une idée de la taille de l'échangeur, 10 milliards, c'est quelque chose de costaud. Sachez que pour le moment, il n'y avait pas besoin de KYC pour utiliser OKX, pour faire des transactions, pour euh, envoyer de l'argent, acheter des cryptos, etc. Même pour trader d'ailleurs. Enfin, en tout cas, la dernière fois que je suis allé dessus, même si c'était il y a un moment. Donc il nous dit qu'il veut s'installer en France pour s'implanter en Europe. Il veut obtenir l'agrément PSAN, donc prestataire d'actifs numériques. Potentiellement, ça peut s'accompagner justement du fameux KYC. C'est-à-dire que potentiellement, quand ils seront devenus PSAN, si l'AMF l'autorise, il faudra peut-être des KYC pour utiliser OKX, donc ce sera peut-être un peu moins sympa, mais en même temps, c'est l'étape qu'ils doivent franchir pour essayer d'un peu rattraper Binance, pour attirer plus de monde. Donc ça va en rebuter certains, je le comprends parfaitement, et en même temps, ça va leur permettre d'un peu s'implanter. Donc ils veulent, je sais plus où c'est écrit dans l'article, voilà, euh, proposer des postes et embaucher 30 employés pour faire tourner du coup OKX en France. On nous dit quand même qu'il faudra
attendre potentiellement jusqu'à 6 mois pour qu'ils aient l'approbation, et que ils ont choisi du coup la France vis-à-vis aussi de la réglementation MiCA qui va commencer à éclaircir un peu les choses pour les entreprises crypto. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, mais c'est quand même un point important, sachant que Binance avait aussi fait le choix de la France pour, voilà, c'est ce qu'on nous dit, avait fait de même il y a quelques mois pour, pour faire un peu son hub en Europe. Bon, c'est pas forcément définitif, mais voilà. Plutôt des bonnes nouvelles pour la France en soi, à mon avis, malgré des politiques qui sont pas forcément franchement pro-crypto. Donc on s'en sort pas si mal sur ce point-là. On continue ici avec une news qui a un peu fait le tour de Twitter. Une fausse image en fait d'une explosion à côté du Pentagone, et on nous dit que ça a fait trembler la bourse. Bon là c'est franchement un titre accrocheur on va dire. Donc toute la partie sur l'IA on s'en fiche, hein, juste voilà, l'image a été créée par une IA, elle a été relayée sur Twitter par des comptes certifiés, donc ceux avec le petit logo bleu, et d'ailleurs on peut toujours la retrouver alors que c'est une fausse image, ça c'est quand même assez dingue, vous l'avez ici. Vous voyez un logo bleu, donc ce truc là, hein, la petite pastille, hein, il faut payer 8 € pour l'avoir. Donc voilà, fausse image faite je crois par Midjourney. Et ce qui est intéressant, ça a été du coup l'impact assez rapide sur le SP500. Donc on voit ici euh, une baisse. Bon, c'est pas phénoménal, hein, c'est vraiment, ça doit être de l'ordre de moins de 1% de baisse. Mais quand même, pour le SP500, c'est pas négligeable, hein, n'oublie pas. SP500, c'est à peu près la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Donc c'est énorme pour le faire bouger, il faut vraiment y aller. C'est vraiment, vraiment beaucoup d'argent. On le voit ici, hein. La répartition en plus de 35 milliards, enfin autour de 35 milliards, c'était début 2023, donc c'est peut-être un poil plus maintenant, vu que les cours ont eu tendance à monter. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est le pourquoi. Enfin, comment ça se fait qu'en quelques instants, on peut avoir ce genre de fluctuation. Clairement, c'est pas les gens qui font du DCA sur le SP500 qui ont fait ça. Et donc, on nous donne ici que l'information, ce serait potentiellement due aux bots de trading haute fréquence, c'est-à-dire les robots de trading qui prennent des ordres à la hausse et à la baisse, ou qui travaillent sur des options, et qui en fait sont liés aux informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Et donc ils ont dû scanner les infos, et là ils sont un peu tombés dans le panneau, vu que je suppose qu'il y avait un certain nombre de paramètres qui rendaient l'information crédible. Déjà la photo est relativement crédible, même si bon, je pense qu'on peut rapidement avoir l'information comme quoi dire qu'elle est fausse, mais ils ont vu, enfin ils n'ont pas vu de faille tout de suite, et vu que je pense que c'était relié par du coup un certain nombre de comptes certifiés, ils ont dû prendre l'information pour vrai et vendre. Donc potentiellement vendre à découvert ou vendre dans la précipitation, et ainsi faire légèrement chuter le marché, donc c'est vraiment pas grand chose. Et ça s'est ressaisi tout de suite, hein, pas grand chose à dire au terme du cours, hein, ça n'a pas eu d'impact réellement financier, mais c'est notable ici au niveau du fonctionnement, donc c'est intéressant de le mettre en avant. On continue ici, du coup, on manque d'informations très intéressantes niveau crypto. On va continuer avec Good, du coup, dont on avait parlé il y a quelques jours, je crois que c'était ce week-end. Et lui, il est très pro BTC, et surtout pro Ordinals, dans le sens où il anticipe vraiment un été très favorable au BTC. Donc on avait vu un trade en 3 parties, donc là ça va être la partie 2 sur l'édition des Ordinals. Donc on va apprendre 2-3 trucs en plus sur les Ordinals, et je pense que c'est une bonne idée. Donc il nous dit, ça a ravivé l'intérêt pour les NFT sur le réseau Bitcoin. Bah, ça a la même créé, hein, parce qu'à la base il n'y en avait pas vraiment des NFT sur le réseau Bitcoin. Euh, donc c'est souvent comparé au NFT, effectivement. Avant de nous plonger, donc il veut nous montrer comment on va acheter des ordinateurs sur Bitcoin, il veut expliquer un peu les différences, et je pense que c'est plus ça qui va nous intéresser. Donc il nous dit que c'est des représentations numériques de la propriété d'éléments uniques, ça c'est les NFT, et qui peuvent exister aussi sur des chaînes de blocs comme ETH. Donc effectivement, ETH à la base, il nous dit que les NFT sont émis via des smart contracts et ont des identifiants uniques, non interchangeables avec les autres NFT. Et effectivement, c'est le but, c'est que ce soit non fongible, donc on ne peut pas interchanger. À l'inverse, par exemple, de 2 pièces de 1 € qui, elles, sont fongibles. Une pièce de 1 € vaut une autre pièce de 1 €, on peut les échanger et ne pas les différencier, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc là, les NFT, c'est justement cette possibilité de faire la différenciation qui en fait tout l'intérêt. Il nous dit donc que les ordinals sont un schéma de numérotation des plus petites unités, donc les Satoshi, de la blockchain Bitcoin. Donc c'est-à-dire que les Bitcoins, on peut les diviser, et la plus petite unité indivisible s'appelle le Satoshi. Je pars du principe que vous le sachiez. Et donc c'est là-dedans que sont inscrits les ordinals. Et les inscriptions ordinales permettent donc de stocker des fichiers directement sur la blockchain Bitcoin en tant que transaction Bitcoin. À savoir, c'est une caractéristique de ce que nous pouvons appeler un artefact numérique. Donc je ne sais pas si la traduction en français est correcte, mais peu importe.
Donc les ordinaux sont considérés comme artefacts numériques, c'est ce qu'il nous a dit, et les inscripts journal ont apporté de nouveaux cas d'utilisation, effectivement, au niveau de l'art numérique sur les réseaux Bitcoin. C'est ce qu'on a vu, du coup, avec tous les mêmes coins qui sont en train d'arriver. Donc ils ont élargi les capacités de blockchain Bitcoin, effectivement, et mis en évidence un potentiel qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on ne soupçonnait pas forcément. Il y a du coup des inquiétudes concernant la taille des blocs et l'espace des blocs liés aux ordinaux, effectivement. Dans l'ensemble, ils ont quand même suscité de l'enthousiasme et mis en valeur le potentiel de Bitcoin. Bah, c'est vrai, il y a des gens qui se sont dit globalement, si on peut faire ça sur Bitcoin, à quoi servent les autres blockchains? Bon, à mon avis, les autres blockchains ont encore un certain nombre d'utilités, mais c'est vrai que la question s'est posée. Et donc les ordinaux n'utilisent pas par contre de contrats intelligents à la différence des NFT. Je crois qu'on l'avait déjà dit dans le thread précédent. Et donc ils stockent des fichiers dans les transactions Bitcoin, tandis que les NFT utilisent des fichiers de métadonnées séparés. Pour le reste, je crois qu'il nous explique comment en acheter. Donc on va dire que ça ne nous intéresse pas trop. D'ailleurs, il me semble que ces pages-là, on les avait plus ou moins déjà vues. Ça nous explique comment investir sur ces ordinateurs, donc ça va pas trop m'intéresser. Je vous propose du coup que demain on fasse la partie 3 de son trade, comme ça on aura fini, on aura vu un peu l'ensemble des choses qu'il a à dire. Si vous avez envie de creuser, n'hésitez pas à aller voir ses informations, voire d'autres, hein. Je pense qu'il y a beaucoup à creuser. Sur son Twitter, il a d'ailleurs parlé à un moment de potentielles évolutions de ressemblant à des layers 2 sur Bitcoin, et je pense que ça peut être effectivement intéressant. On va essayer de creuser tout ça, voir s'il y a des opportunités à saisir. Dernière news, enfin pas vraiment news, plus une question que j'ai envie de vous poser. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de ce projet plusieurs fois dans les derniers jours. J'ai vu des influenceurs le mettre en avant. Et donc, je me pose des questions. C'est-à-dire que je voudrais savoir si vous êtes déjà dedans, parce que j'ai vu que l'appli sur laquelle ce projet fonctionne, donc My Lovely Planet, existe depuis un moment, qu'elle est utilisée. L'idée, c'est qu'en fait, on est sur des projets à but ESG, hein, écologique. Donc il me semble que c'est un genre de compétition dans lequel on plante des arbres, et pendant qu'on fait ça, quand on plante un arbre, l'équipe derrière plante aussi des arbres. Moi, ça me fait vaguement penser à IMPT et donc à des projets sacrément bidons, mais il semblerait qu'il y ait du monde un peu derrière, des gens solides. Je viens tout juste de commencer mes recherches, donc j'ai vu que par exemple Ubisoft est effectivement derrière, c'est-à-dire que c'est pas un fake. Je suis allé voir sur le site d'Ubisoft, ils mettent en avant le fait qu'ils ont travaillé ou ils font des choses avec My Lovely Planet. Donc il semblerait que ce soit pas totalement ni un scam ni une énorme blague. Je pense pas qu'ils soient vraiment capables de planter autant d'arbres que ce qui sera produit dans leurs jeux vidéo, mais à la rigueur, ça, je ferai des recherches plus approfondies. Ma question pour vous, c'est déjà, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un projet, une vidéo là-dessus? Je pense que dans tous les cas, je ferai mes recherches, mais dites-moi si une vidéo vous intéresse. Et surtout, si vous avez déjà utilisé l'appli, si vous avez des informations, bah, n'hésitez pas à les partager, à me faire des retours, ça me sera certainement utile pour creuser au niveau de ces informations-là. Donc pourquoi est-ce que je veux faire ça rapidement? Parce que ils ont mis du coup leur ICO en place, que pour le moment ça coûte 0,061 pour avoir du coup le token, le MLC, qui sera listé vraisemblablement dans entre 3 et 6 mois à 0,1. Donc vous voyez, c'est presque déjà un x20. Donc ça fait quelque chose de quand même assez intéressant. Les prix vont monter en fait, le prix d'achat de l'ICO va monter toutes les semaines, donc je crois que c'est tous les week-ends, tous les dimanches, je vois dans 4 jours et 8 heures ici. Donc l'idée c'est de se renseigner vite pour voir si on rentrerait pas dedans. Donc si vous avez vous des informations à me transmettre, n'hésitez pas à le faire. On va finir la vidéo juste en regardant deux projets. Le premier c'est Cake, hein, PancakeSwap qu'on surveille tous les jours. Donc pour le moment plutôt en stabilisation, hein, depuis du coup le 9 mai, donc bientôt 2 semaines. On a touché les 80, enfin les 1,80, voilà, là on y est. Bon, ça ressemble vaguement à un bear flag, hein, ça pourrait très bien redescendre. Le RSI est à 20 en daily, on va aller regarder quand même en weekly, toujours à 23,5, hein, ça bouge pas. Donc pour le moment, rien à dire. Encore une fois, ça peut être le bon moment pour acheter, mais au vu de la structure, ça donne pas très envie dans le sens où ça peut très bien rebaisser encore, et à ce moment-là, ce serait encore mieux. Donc oui, on est greedy, hein, sur la réflexion, là, hein, ce serait pas forcément la meilleure approche. Et là, sur Wojak, je regarde aussi de loin, donc on va aller voir ça ensemble. En daily, ça semble stabiliser là, hein. Ça a fait cette belle hausse là, il y a 10 jours, le 12 mai, de 30%, il me semble. La hausse a un peu continué, depuis on baisse. À voir, si on vient restabiliser là sur les 0,15, pourquoi pas s'y intéresser un peu, pourquoi pas en prendre un petit peu, pour voir ce qui se passera. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.